Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, j'avais envie de vous montrer qu'est-ce que je mange sur une journée. Ici, c'est une journée où je vais faire du sport, beaucoup de sport. Puisque si vous ne le saviez pas, je suis coach sportif et mes journées sont très longues et je fais beaucoup de sport. Donc du coup, je mange bien. Vous pouvez même me rejoindre ici en bas sur mon Instagram. Il y a quelques petites vidéos d'exercices. Ce sont des repas sains, complets, équilibrés et trop bons. Bon, nous, c'est direction cuisine. C'est parti! Pour notre petit déjeuner, il nous faudra 125 g de farine de sarrasin, 250 ml d'eau, une cuillère à soupe de purée d'amandes ou de cacahuètes, une cuillère à soupe de fèves de cacao, une poignée d'oléagineux, une demi-cuillère à café de bicarbonate. Il nous faudra du sirop de date ou, si vous préférez, du sirop d'érable et 100 à 150 g de yaourt végétal. Sans oublier une banane. Nous allons ajouter la cuillère de bicarbonate à la farine de sarrasin. Ici, ce n'est pas une obligation, mais si vous avez envie d'avoir un petit goût dans vos pancakes, n'hésitez pas à y mettre quelques gouttes de votre goût préféré. Nous allons ajouter nos 250 ml d'eau, bien fouettée afin qu'il n'y ait plus de grumeaux, que la pâte soit bien lisse. Ensuite, nous allons laisser reposer pendant plus ou moins 30 minutes. Dans une poêle sans matière grasse, nous allons ajouter une petite louche de notre mélange jusqu'à ce que les bords soient bien dorés et que des petites bulles apparaissent. Vous pouvez à ce moment-là retourner votre pancake. Et nous allons cuire à peu près 6 à 7 pancakes. Nous allons prendre une pancake, la déposer sur une assiette et ajouter notre yaourt, notre banane coupée en petites rondelles. Nous allons ajouter par-dessus une deuxième pancake et faire exactement la même chose. Nous allons ajouter une troisième et dernière pancake. Sur la dernière pancake, nous allons ajouter notre beurre d'amande, nos fèves de cacao, notre sirop de date ou d'érable, notre poignée d'oléagineux et notre petit déjeuner est prêt. Passons au déjeuner. Il nous faudra 3 cuillères à soupe de farine de pois chiches, une cuillère à café de curry, une cuillère à café de graines de sésame, une cuillère à café de graines de chia, 100 g de quinoa, 2 échalotes et une gousse d'ail. Nous allons commencer par bien rincer et égoutter notre quinoa, le cuire selon les indications écrites sur le paquet. Nous allons émincer l'ail et l'oignon que nous allons laisser cuire dans une poêle pendant 3 minutes avec un peu d'huile de coco. Puis nous allons ajouter le curry et nous allons à nouveau laisser cuire pendant 2 petites minutes. Dans un blender, nous allons ajouter l'ail, l'échalote, le quinoa cuit et des herbes. Si vous avez envie d'ajouter des herbes, n'hésitez pas. Nous allons ajouter les graines de chia, les graines de sésame, la farine de pois chiches et nous allons mixer le tout. Quand nous avons obtenu notre pâte bien homogène, nous allons en faire des petits hamburgers ou même des petites boulettes si vous préférez. Dans une poêle avec un petit peu d'huile de coco, nous allons cuire nos petits hamburgers jusqu'à ce que les deux côtés soient bien dorés. Pour compléter notre déjeuner, nous allons prendre un demi-fenouil, des feuilles d'épinards, 2 œufs bio, une carotte et 2 cuillères à soupe de graines au choix. Nous allons prendre le fenouil que nous allons rincer, couper en grosses lamelles parce que j'aime bien les gros morceaux. Après, si vous préférez, vous pouvez couper en plus fines tranches et laisser cuire jusqu'à ce qu'il soit bien doré.
Nous allons continuer à cuire dans la même poêle nos 2 œufs. Nous allons prendre la carotte que nous allons rincer et couper en lamelles ou simplement râper. Et pour terminer, nous allons ajouter nos petites graines par-dessus et notre déjeuner est prêt. Et vous pouvez placer vos aliments comme vous le souhaitez, bien entendu. Pour le dîner, il nous faudra une cuillère à soupe de sirop d'érable, une cuillère à soupe de graines de sésame, 4 gousses d'ail, le jus d'un citron vert, 200 g de tofu ferme, une échalote, 3 tiges de jeunes oignons, de la coriandre et 3 cuillères à soupe de soja. Il nous faudra encore un poivron rouge doux et une courgette que nous allons rincer, couper en lamelles ou en rondelles, c'est vraiment selon votre envie. Nous allons déposer sur une plaque avec une feuille de cuisson, ajouter à l'aide d'un pinceau un peu d'huile de coco, ajouter du poivre noir moulu. Pour terminer, encore un petit peu de jus de citron, direction le four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Pendant ce temps, nous allons couper en petites lamelles notre tofu que nous allons déposer dans une poêle sans matière grasse et laisser cuire jusqu'à ce que les 2 côtés soient bien dorés. Avec le sirop d'érable, nous allons ajouter le jus de citron vert. Nous allons ajouter la sauce soja. Et pour ceux qui veulent un petit peu de piquant, vous pouvez rajouter un peu d'harissa. Ensuite, nous allons prendre les jeunes oignons, l'ail, l'échalote que nous allons couper et émincer. Déposer dans une poêle sans matière grasse et laisser cuire pendant plus ou moins 5 petites minutes. Ensuite, nous allons ajouter le 3/4 de notre sauce dans notre poêle et nous allons laisser cuire pendant plus ou moins 5 minutes. Ajouter notre tofu, le reste de notre sauce, les graines de sésame et laisser cuire à nouveau pendant 3 à 4 minutes. Et voilà, un délicieux dîner vous attend. En tout cas, j'espère que ces recettes vous auront plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, de mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour une prochaine recette.